noter sinon que nous sommes suspendus aux décisions gouvernementales et que nous verrons bien comment ça se passera la semaine prochaine, si ça sera 30 ou le nombre de mètres carrés divisé par 4 est rendu équivalent au nombre de gens ou s'il y aura encore d'autres règles. C'est important dans ces moments de prier pour nos autorités parce que je veux croire, contrairement aux complotistes, qu'ils essayent quand même de faire les choses, mais il y a tellement de paramètres que vous savez que la gestion d'une famille peut être complètement euh, peut vous submerger. Alors imaginez la gestion d'un pays comme celui-ci, comme le disait un précédent président, comment voulez-vous gouverner un pays qui a plus de 500 fromages? Donc voilà, prions pour eux, essayons de ne pas trop les maudire, essayons de ne pas rentrer dans des thèses suffisamment complotistes. La fin des temps, nous en savons les paramètres, relisez l'Apocalypse et calmez-vous. Le Seigneur est Seigneur et il viendra, et voilà. Et bien sûr, il y aura des tribulations, et bien sûr, il y aura la bête, et bien sûr. Mais le Seigneur a vaincu, il a déjà vaincu pour nous. Alors ne nous faisons pas piéger à manifester que nous appartenons au règne de la peur. Je vous propose d'entendre un psaume que j'aime énormément. Je reconnais que c'est un de mes favoris. Hein. C'est pas bien de dire qu'il y a des textes qui nous plaisent plus dans la Bible que d'autres, mais il faut quand même avouer qu'il y en a. C'est le psaume 8. Psaume 8. Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant tu l'as fait presque l'égal des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait, tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui passe sur les routes des mers. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Parler des premiers qui ont été confinés à l'étape de Bethléem. Et les premiers qui ont été confinés à l'étape de Bethléem, c'était les seuls habitants légitimes de cette étable, c'était les animaux. Vous savez qu'il y a des traditions qui ne sont d'ailleurs pas bibliques au sens qu'elles viennent de d'autres textes, des textes qui ne sont pas dans la Bible, mais qui nous parlent d'un bœuf, d'un âne. Il y avait sûrement quelques vaches, hein, parce que dans une étable, il y a des vaches. Dans ce coin-là du Proche-Orient, il y avait forcément peut-être des moutons, j'imagine aussi peut-être un chat, quelques souris, je ne sais pas très bien. Hein. En tout cas, dans les livres d'enfants pour Noël, c'est toujours une petite souris qui raconte, qui est là entre deux planches et qui témoigne de ce qu'elle voit dans les tables de Bethléem. Tout ça n'est pas biblique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jésus, quand il va naître, va arriver dans Bethléem. Bethléem, c'est pas rien puisque c'est la ville de naissance de David. Et c'est parce que Jésus est un descendant de David que Joseph et Marie sont conduits à aller dans l'étable enfin, pas dans l'étable d'abord, mais à Bethléem, pardon, qu'ils cherchent de quoi se loger, que toutes les auberges, vous le savez, sont pleines à craquer, et ils finissent par se décider d'aller dans cette étable. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce symbole. Nous avons souvent une lecture un peu sociale en disant, ben voilà, c'est Jésus qui est rejeté, la lumière est venue parmi nous et nous l'avons rejeté, dit Jean dans son prologue. On voit Jésus qui est finalement repoussé au loin. Lui, le descendant de David, il vient pour le recensement, enfin plutôt ses parents arrivent, parce qu'il n'est pas encore né, mais ses parents arrivent pour le recensement qui a été proclamé, hein, qui a été sollicité. Et puis, en tant que descendant de David, ils n'ont même pas un lieu où habiter. Ça, c'est la lecture qu'on fait classiquement dans nos églises.
Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de réaliser une autre dimension. C'est que Jésus va naître sur de la paille dans une mangeoire, hein, dans une mangeoire, et il va naître au milieu des animaux. Vous l'avez entendu dans le psaume que nous lisions, l'être humain est décrit comme magnifique, rempli, couronné de gloire et d'honneur, pour reprendre les termes exacts du passage que nous avons lu, couronné de gloire et d'honneur parce que justement les animaux sont là autour de lui et lui sont soumis. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu l'étape de Bethléem comme une sorte d'accomplissement de cette prophétie, ainsi que de très nombreuses prophéties, notamment dans Ésaïe, hein, qui disent que quand le Messie va arriver, on va trouver des animaux qui n'ont rien à faire ensemble et qui vont être pacifiquement ensemble, hein, le loup et l'agneau, le lion et la gazelle, je crois. Enfin, voilà, il y aura des tas d'animaux qui vont se trouver ensemble. Et l'étape de Bethléem, elle est là comme pour figurer cette domination, hein, par la bouche des tout petits, des enfants, tu domines sur tes ennemis. Donc toutes les promesses qui nous avaient été faites dans le psaume 8, mais aussi dans le livre de la Genèse, à savoir que l'être humain allait être celui qui allait dominer sur la création. Vous savez, c'est le premier mandat qui nous a été donné, hein. Aller croître, multiplier et dominer la création. Dominer sur les poissons, les oiseaux, le bétail et même les animaux sauvages. Et finalement, quand Jésus arrive, il est un nourrisson, mais vraiment un nourrisson, un tout petit, hein, par la bouche des enfants, des tout puissants. Certaines traductions disent ceux qui sont des tout petits, pardon, par la bouche des enfants des tout petits, ceux qui sont à la mamelle, hein, disent certains textes. Tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Voilà, Jésus, le Seigneur, le Sauveur, va être là dans la mangeoire, comme s'il pouvait être dévoré par ces animaux, comme s'il était une nourriture pour la création. On vient de prendre la Sainte Seine, vous voyez ce que ça veut dire, hein. Jésus se retrouve dans une mangeoire au milieu des animaux, là, paisible, soumis, et il va se retrouver parmi ces éléments de la création. Alors c'est important d'avoir cette idée et cette figure, parce que quand on nous raconte ce texte dans les évangiles de Matthieu et de Luc, puisque vous savez que Marc et Jean ne nous parlent pas du récit de la Nativité, quand on nous raconte ce texte dans Marc et dans Matthieu et dans Luc, pardon, eh bien, on a ce Jésus présent parmi les moutons avec le bœuf et l'âne, pour prendre la tradition chrétienne. Finalement, ce Jésus, il est offert à l'humanité, comme le dira Paul, lui qui était l'égal de Dieu. Il est Dieu, il est fils de Dieu. Il n'a pas dit à son père, au moment où son père voulait l'envoyer dans le monde, écoute, moi j'ai pas du tout envie d'aller me salir les doigts et les pieds sur la terre. Il est venu vraiment complètement comme un humain. Et quand je dis qu'il est venu complètement comme un humain, c'est pas qu'il est venu simplement comme un humain digne, fort, sûr de soi, humble en même temps. Il est venu au plus bas de l'expérience humaine. L'apôtre Paul nous le dit, hein, il s'est fait homme jusqu'à devenir serviteur ultime, et il est même mort sur la croix, ce qui est vraiment une des expériences humaines les plus terribles. Mais je trouve que dans l'image de Bethléem, il y a encore un langage de renforcement de cette réalité, à savoir que Jésus a assumé de devenir humain dans ce que l'humain peut avoir de plus animal. Un mammifère parmi les autres. Parce que des fois, on se retrouve à être vraiment un mammifère parmi les autres, sans accéder pour autant aux thèses des antispécistes, là, ceux qui en ce moment nous disent que l'humain n'est pas différent. Si, bien sûr que l'humain est différent. Mais Jésus, s'il arrive dans cette étable, s'il est sur de la paille, dans une mangeoire qui est faite pour les bovidés, hein, eh bien, c'est une façon de dire que vraiment, il rejoint l'humanité dans ce qu'elle a de plus bas.
l'humanité rejetée, l'humanité à qui on dit il n'y a plus de place. Et il rejoint l'humanité qui est l'humanité vous savez, du fils prodigue, qui est tombé tellement bas qu'il est en train de désirer manger les caroubes qui sont donnés aux cochons. Pour un juif, imaginez ça. Jésus rejoint ce pire de l'abaissement de l'humain quand il est réduit à la condition animale. Les enfants au Congo qui extraient les minerais pour qu'on puisse avoir des voitures électriques et avoir une bonne conscience de ne pas polluer. Jésus vient auprès de ces humains qui sont réduits à l'état animal. Et encore, je suis sûr qu'il y a des lieux où on traite mieux son cheval qu'on ne traite ces enfants dont je parlais. Il y a beaucoup de lieux sous nos latitudes où les gens traitent mieux leur chat ou leur chihuahua que leurs voisins. Jésus est dans l'étable, au milieu des animaux. Il est presque offert comme repas aux animaux, symboliquement bien sûr, c'est du symbole, dans la mangeoire. Il est sur la paille, vous savez que cette expression en français, sur la paille, veut dire qu'on est ruiné, on n'a plus rien. On est foutu économiquement, on ne peut plus rien faire, on n'a pas d'avenir quand on est sur la paille. Alors être avec les animaux, confinés dans l'étable de Bethléem, dans la cité d'origine du roi David, au milieu de ce qui représente la grandeur, l'éclat, Jésus se retrouve au plus bas du plus bas. Au plus bas du plus bas. Le fait qu'il soit avec les animaux, c'est un langage que la Bible nous transmet pour dire que il n'y a pas d'endroit, aussi bas qu'il soit, où un être humain soit tombé. Il n'y a pas d'endroit aussi bas qu'il en existe, plus boueux, plus sale, plus malfaisant, plus infesté de vermine. Il n'y a pas d'endroit aussi horrible où le Seigneur ne puisse nous rejoindre. Et on verra dans les semaines qui viennent que ce Seigneur-là, quand bien même il est un bébé qui n'a même pas encore accès à la parole, des rois viendront se prosterner devant lui. Il règne déjà, depuis la paille, la mangeoire, la boue, la poussière, les tables. Il règne déjà. Il règne sur les animaux, il règne sur les humains, il règne sur la création entière. En ce moment, beaucoup d'entre nous croient plus au règne d'un virus qu'au règne de Christ. Beaucoup pensent que ce virus détermine tous les paramètres de nos vies, décide à notre place de là où nous devons être, décide à notre place de comment nous devons nous comporter les uns par rapport aux autres, décide à notre place qu'on ne va plus avoir accès à grand-chose, simplement la position des sourcils et les clignements des yeux pour déterminer si quelqu'un peut être en relation avec nous. Ça, c'est l'expérience superficielle que nous vivons. Mais Jésus, dans la mangeoire, nous dit déjà qu'il faut choisir ce qu'on regarde. Parce que si je vois un bébé dans une mangeoire, je vois la déchéance, je vois l'échec, je vois la pauvreté, je vois l'humiliation, je vois la maladie qui guette, la mort imminente. Parce que les nourrissons ne tiennent pas très longtemps dans ces conditions-là. Je vois Hérode
qui prépare le massacre des innocents. Je vois toutes ces choses-là. Si je regarde avec mes yeux, je vais voir une catastrophe. Je vais voir quelque chose qui se passe mal, quelque chose qui est un échec, quelque chose qui ne peut pas marcher. Alors que si je regarde avec la foi, je sais que ce nourrisson domine sur toute la création. Alors si je peux le voir quand je regarde l'étape de Bethléem, il faut que j'arrive à le voir aujourd'hui aussi dans ma vie. Dans les moments où moi aussi, à cause de l'économie qui tremble, je suis sur la paille. Dans les moments où moi aussi je suis menacé par les Hérodes de l'époque et leur folie nucléaire ou que sais-je encore. Dans les moments où je suis dans l'abattement à croire que objectivement tout va mal. Dans tous ces moments où je suis tenté de regarder avec mes yeux, d'avoir la foi des yeux, de ne croire que ce que je vois, il faut que je devienne chrétien. Devenir chrétien, c'est quitter la foi des yeux pour rentrer dans les yeux de la foi. Les yeux de la foi, c'est-à-dire je sais que celui qui est dans l'étable de Bethléem domine sur les animaux. Il est déjà le Seigneur de ses parents. Il est déjà le Seigneur des bergers. Il est déjà le Seigneur qui est intouchable par Hérode. Il est déjà le Seigneur des rois étrangers qui ne croient même pas au Dieu d'Israël. Il est le Seigneur. Et c'est un choix. C'est l'alternative pour les gens de l'époque, c'est l'alternative pour nous-mêmes. Est-ce que j'ai la foi des yeux? Est-ce que ma foi dépend de mes yeux? Ou est-ce que mes yeux dépendent de ma foi? Parce que je sais que le Seigneur est bien en train de régner, je ne crains rien. Je porte mon masque, je me lave les mains, je suis prudent, mais je sais qu'il règne. Je sais qu'il règne. Beaucoup de gens sont en train de chercher le Seigneur. Et le Seigneur vient. Beaucoup de gens sont en train de chercher le Seigneur s'approche de nous, le royaume s'est approché de nous, il continue à s'approcher de nous. Et là, pendant 4 semaines, nous pouvons parler de Jésus avec une grande simplicité puisque tout le monde ne pense qu'à fêter Noël. Les gens préféreraient qu'il y ait une dinde dans la mangeoire que Jésus, mais bon. Nous avons une opportunité formidable d'aider les gens. Nous sommes des traducteurs pour nos contemporains. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas déjà convaincus de ce règne de Dieu, malgré l'apparence visible d'une domination du mal, si nous ne portons pas ça dans notre foi, nous ne pouvons pas avoir un regard juste sur le monde. Je le disais tout à l'heure avant les annonces, si nous sommes tellement obsédés par les caméras qu'on installe, les policiers qu'il faut flouter sur les images, par le contrôle des feuilles où il faut remplir pourquoi on est en train de sortir, etc., etc. Si on est obsédé par ça, à ce moment-là, on est obsédé par l'apparence du règne de Satan et c'est qu'on ne sait pas que Christ règne. Est-ce que vous pensez que ces temps que nous vivons sont plus dangereux que quand Hérode gouvernait à Jérusalem et que César était au pouvoir? Franchement, à l'époque, vous faisiez un pas de travers, il n'y avait pas de procès, pas de police, pas de caméra, pas de Ligue des droits de l'homme. C'était rapidement traité. Les temps que nous vivons ne sont pas pires que ces temps-là. Donc, ce choix, il est donné à chaque génération. Est-ce que aujourd'hui, je me dis, l'étape de Bethléem, c'est la faillite d'un projet. La croix, un sauveur sur une croix, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas marché. Même les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, disent, non mais tu sais même pas, nous on a mis toute notre espérance dans ce mec et puis il s'est fait crucifier. Ils n'ont même pas commencé à croire. C'est un défi pour chaque génération.
Est-ce que je sais que Jésus règne et donc mon regard est changé pour voir le monde? Ou est-ce que je suis tellement obsédé grâce à ma télé, mon smartphone et le reste par tous les malheurs du monde que finalement je crois que Jésus ne règne pas? L'alternative, elle est devant toi. J'ai envie de te parler comme Moïse parlait au peuple d'Israël. Je mets devant toi la possibilité d'avoir une foi qui est modelée par ce que tu regardes et d'avoir un regard qui est modelé par ce que tu crois. Choisis, choisis d'avoir un regard qui est modelé par ce que tu crois, par le fait que Jésus règne. Choisis, choisis la vie, choisis la confiance, choisis la bénédiction, choisis d'aimer. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Chant, c'est le chant que Marie chantait en découvrant qu'elle allait porter le Christ dans son ventre. Voilà, donc nous sommes dans cette attente de Noël, que dans ce temps d'attente, ce soit vraiment le Seigneur qui manifeste par ses façons de voir dans nos yeux un changement de vie, une vie différente en nous. Alors que le Seigneur bénisse vos yeux, qu'il bénisse vos cœurs, qu'il bénisse vos intelligences, qu'il façonne votre regard, que tout ce que nous vivions dans la semaine qui va passer soit façonné par la façon dont Jésus regarde le monde, dont le Père aime le monde, dont l'Esprit vient consoler le monde. Que l'Esprit du Père et du Fils soit sur vous durant toute cette semaine pour vous permettre d'être à la hauteur du règne de l'enfant dans la mangeoire. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois
saint, aujourd'hui et à jamais.